Bonjour, c'est Gabriel. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est pourquoi certains aliments suppriment les insomnies et d'autres les favorisent. Alors, le sujet étant un petit peu long, il va se passer en deux parties. Donc, comme le sujet étant un petit peu long, j'ai décidé que j'allais vous faire deux vidéos. Donc, nous commencerons aujourd'hui par l'alimentation supprimant les insomnies. Et nous ferons demain, donc vous aurez une autre vidéo sur l'alimentation favorisant les insomnies. Voilà. Donc, j'ai mis où mon petit chiffon? Il est là. Que je puisse faire que je puisse vous faire mes explications. Alors, là. Donc, nous allons donc parler des aliments qui suppriment les insomnies. Alors, quels sont ces aliments? Je vais commencer par là parce que je pense que en voyant cette question, vous avez envie de savoir quels sont ces aliments. Donc, moi, j'ai mis ça, je mets ma petite feuille ici, j'ai mis ça par trois types d'aliments. Donc, je ne vais pas vous les écrire, mais je vais vous mettre les différents aliments. Alors, déjà, il faut savoir que pour supprimer les insomnies, les aliments pour supprimer les insomnies, c'est des aliments qui apportent des substances qui permettent de faire une réaction chimique qui elles, permettent de mieux dormir. Donc, la réaction chimique qu'on a besoin comme aliment pour cette réaction chimique, on a besoin de B3, de B6 et de B9. Donc ça, c'est les vitamines. On a besoin de tryptophane et on a besoin de zinc et de magnésium. Voilà. Donc on trouve tout ça dans les aliments que je vais vous donner. Alors, la première sorte d'aliments que je vais vous donner, ça s'appelle, j'en profite, j'ai un tableau donc je vais les écrire. Maintenant, je vais écrire ce que c'est. Donc c'est les légumineux. Voilà, avec un X, il y en a plusieurs. Voilà, donc les légumineux. Donc c'est le premier type, j'ai écrit les légumineux. Les légumineux, je regarde si je l'ai bien écrit. Ouais. Alors moi c'est ceux que je préfère. Donc conseillé à manger le soir. Alors il y a les pois chiches, les petits pois, les lentilles vertes, les lentilles rouges, les lentilles brunes, les haricots blancs, les haricots rouges, les haricots verts, les haricots violets, les haricots mango, les haricots d'Espagne, les haricots lima, les haricots noirs, les haricots punto, les flageolets verts, les flageolets rouges, les pois cassés, miso, le touffu, le soja, la luzerne, le lupin, et puis il y en a encore plein d'autres. Il y en a, pour tout vous dire, il y en a exactement 13 000 dans le monde, donc on a vraiment de quoi faire. Voilà, donc ça c'est pour les légumineux. Maintenant je vais vous donner les poissons, parce qu'il y a des poissons qui favorisent, donc je marque les poissons. Voilà, donc c'est des poissons que je vous donne. Les aliments que je vous donne, c'est des aliments que vous connaissez bien. Comme ça, vous reconnaissez, vous dites ah tiens ça oui je mange ça, je me vois bien manger ça le soir. Ça non je me vois pas trop manger ça le soir. Donc la morue, le flétan, le saumon, le thon ou le hareng. Alors des féculents. Voilà. Donc féculents, on a du riz complet, du blé qui permet de faire les pâtes,
du maïs, du seigle, de l'orge, de l'avoine, du sorgho, du millet. Voilà, je vous ai mis ça. Et puis ensuite, je vous ai mis une catégorie. En fin de compte, c'est la dernière catégorie que je vous ai mis. Moi, je l'ai classée comme ça. C'est les aliments qui sont les plus riches. Alors, j'ai mis les plus riches. Pour synthétiser la mélatonine. La mélatonine. Alors, j'ai mis où mes stylos? Ils sont là. Donc la mélatonine, pourquoi je veux souligner ça en rouge? Voilà, parce qu'en fin de compte, la mélatonine, c'est aussi celle qu'on appelle l'hormone du sommeil, la mélatonine. Donc c'est les plus riches qui contiennent tous ces, en fin de compte les plus riches, c'est tous les aliments qui contiennent le plus de tous ces ingrédients-là qui permettent de fabriquer la mélatonine. Donc je vais vous donner la liste. Donc c'est ceux qu'il faut vraiment mieux manger. Alors il y a les noix, le maïs, le riz complet, le gingembre, enfin la racine du gingembre, les cacahuètes, flocons d'avoine, les asperges, les tomates, la banane, brocoli. J'ai pas mis aussi, il y a aussi les noisettes, tous ces fruits secs, en fin de compte, noix, noisettes, amandes, qui est très importante, que j'ai pas mise dans ma liste. Voilà. C'est par là que ça se passe. Voilà. Donc je vous ai donné à peu près tous les aliments qui aident à bien dormir. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est vous expliquer pourquoi on a besoin de tous ces aliments-là pour synthétiser la mélatonine. Donc je refais un petit peu de place. Je vais essayer de vous expliquer ça un peu façon rigolote. Enfin rigolote, c'est expliqué en tout cas, avec des petits dessins, tout ça. Comment ça fonctionne? Voilà. Alors c'est simple, enfin non c'est pas simple, enfin si c'est simple, moi je vais essayer de vous l'expliquer simplement. Alors tous ces aliments là qu'on a vus, la plupart, ils ont ce qu'on appelle que je l'écris bien, du tryptophane. Alors, si ce qui vous intéressait, c'était de voir les aliments qu'il faut préférer manger le soir, c'était ça votre objectif sur cette vidéo, bon voilà, vous avez eu les informations. Là, cette partie-là, ça va être l'explication de comment ça fonctionne dans son cerveau. Comment ça se fait que ces aliments, quand ils arrivent dans notre corps, et comment ils font pour arriver dans notre cerveau et construire la mélatonine. Donc la tryptophane, c'est un acide aminé. Donc c'est un acide aminé, mais qui ne peut pas passer la barrière hémato-encéphalique du cerveau. Et comme elle ne peut pas la passer, eh ben, elle a besoin pour la passer d'insuline, parce que l'insuline passe cette barrière. En fin de compte, on a une barrière qui protège notre cerveau et qui empêche beaucoup de choses de passer et d'aller à l'intérieur de nos têtes à travers le sang. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de maladies qu'on n'arrive pas à soigner, des maladies des neurones.
qu'on n'arrive pas à soigner parce que on n'arrive pas à faire passer le médicament. Donc là, le tryptophane ne peut pas, enfin l'enzyme, je vais appeler ça l'acide aminé plutôt, ne peut pas passer parce qu'il fait partie de ces choses qu'ils ne peuvent pas traverser. Donc il va utiliser en fin de compte l'insuline qui va être un peu comme un petit bateau en fin de compte. Donc vous allez avoir l'insuline, donc l'insuline elle est comme ça, voilà, insuline. Voilà, et puis dedans on a la tryptophane. Là on a la barrière, et en fin de compte, si le tryptophane arrive comme ça, ping, il ne peut pas passer. Alors que lui, quand l'insuline arrive, il y a une petite porte qui s'ouvre, hop, allez, hop, c'est bon, tu peux passer. Voilà, et donc arrivé ici, le tryptophane, donc ici là on est dans tout ça ici c'est le cerveau, il arrive et il peut enfin arriver. Donc une fois que le tryptophane est arrivé, il va utiliser ce qu'on appelle, il va utiliser, alors je m'arrête parce que j'ai oublié de dire un truc. L'insuline, en fin de compte, l'augmentation d'insuline se fait grâce, en fin de compte, aux glucides. C'est pour ça qu'on doit manger, en mangeant des glucides, et ben on crée plus d'insuline et donc on va créer plus de petits bateaux comme ça qui vont pouvoir emmener le tryptophane de l'autre côté. Voilà, ça je voulais le dire. Et donc une fois qu'on est arrivé de l'autre côté et qu'on a le tryptophane qui est là, on a en fin de compte une enzyme qui va transformer le tryptophane en sérotonine. Donc, on va l'appeler sérotonine. Sérotonine. Je me fais un défi en fin de compte. Le défi d'expliquer un truc comme ça. Sérotonine, voilà. Et donc on va l'appeler S. Donc avec l'enzyme qu'on va l'appeler E, ça se transforme en sérotonine. Voilà. Et une fois que la sérotonine s'est transformée en sérotonine, elle va dans la glande. Alors on va la dessiner comme ça. Hop là, on va dire que ça c'est la glande spinale. Je vais l'appeler G spinale. Je ne sais pas s'il y a un E à spinale. Ah non, c'est pas ça, c'est la glande pinéale. Pinéale. Voilà, qui va dans la glande pinéale et qui va ressortir. Donc grâce à une autre enzyme, la glande pinéale va créer voilà, la fameuse, j'ai plus besoin de ma feuille, mélatonine. Voilà, la fameuse mélatonine qui va nous permettre de nous endormir, qui va générer de l'endormissement. Voilà, c'était la petite explication que je voulais faire. J'espère que vous avez suivi et compris comment fonctionne. Alors, tous les aliments qu'on va retrouver avec tout ce que vous avez vu, B3, B6, B9, le zinc, etc., etc., eh ben, on a besoin de tout ça pour faire toutes ces transformations. On a bien vu par exemple que l'insuline apparaît parce qu'on va manger du glucose, et puis les vitamines servent aussi à construire certaines choses, etc., etc. Voilà. Donc c'était ma petite expérience. N'hésitez pas à me mettre des commentaires pour me dire si vous avez appris quelque chose, si je continue à faire des explications comme ça ou si je laisse tomber et c'est quelque chose qui n'est pas vraiment utile et qui ne vous intéresse pas. En tout cas, j'attends vos réactions. C'est plutôt intéressant d'avoir des réactions par rapport à ça. Voilà. Vous retrouverez donc demain la suite de quels sont les aliments qui favorisent les insomnies. Et je vous ferai une petite conclusion par rapport à ce qu'on a vu là et ce qu'on verra demain. Et ça sera plus simple. Merci. Au revoir.